Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Alors le backtest va porter aujourd'hui sur le Nasdaq pour changer un petit peu, mais on va recommencer comme d'habitude par le SP500. Et c'est mou, hein. Regardez ça, aujourd'hui on a perdu 0,5%. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a encore une statistique économique plutôt décevante du côté de l'ISM. Aux États-Unis, bon, clairement, il faut comprendre que c'est la manière dont les professionnels anticipent la santé de l'économie. Et on est à 50,1 pour cet indice. En dessous de 50, c'est contraction de l'économie. Au-dessus de 50, c'est expansion de l'économie des services. Et 50,1, vous voyez qu'on est vraiment à la limite. Et pourquoi ça joue? Ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que certains se disent, ah ben voilà, le problème avec la politique de Trump, c'est que ça renchérit tout, ça crée un manque de confiance, et on risque d'assister à une contraction de l'économie. Donc c'est pas bon, clairement. Mais de l'autre côté, il y a tous ceux qui disent oui, mais voilà, c'est ce qu'il faut pour que Trump ait la possibilité de tordre le bras de Powell pour baisser les taux en disant, bah tu vois, avec tes bêtises, l'économie ralentit, et même si c'est pas aussi simple que ça, la pression risque d'être trop forte pour Powell qui va finalement baisser les taux parce que l'économie irait plus mal. Donc c'est pour ça qu'on a une réaction assez mesurée, mais c'est pas une bonne réaction quand même, parce qu'au bout du bout, 0,49%, ça marque également les incertitudes par rapport à jeudi. Comme vous savez, jeudi, il y a des tarifs douaniers qui vont rentrer en application. La date butoir va être touchée. Et bon, on est en plein milieu de l'incertitude maximale. Et donc, on vient de dessiner un avalement baissier. Regardez ça, c'est un corps vert. Et vous avez ensuite un corps rouge. Et ce qu'il faut, on regarde pas les mèches, hein. Ce qu'il faut, c'est que le corps rouge commence plus haut que le corps vert et qu'il termine plus bas que le milieu du corps vert. Bon, clairement, vous faites ça à la louche, vous regardez ou pas, et vous prenez 50% du corps vert. Si on clôture en dessous, c'est un avalement baissier. Il faut pas que ça aille trop bas. Parce que si ça englobe complètement le corps vert, ça s'appelle un avalement baissier, ou une englobante baissière, c'est une autre figure. Mais là, ça montre la force baissière sans non plus être aussi forte qu'un avalement baissier. C'est quand même un ensemble de signaux baissiers. Je termine avec le swing and break. J'avais expliqué pour le swing and break qu'il était très plausible, très plausible, que suite à un premier bloc rouge, la couleur du bloc suivant soit rouge. C'est exactement ce qui s'est passé, hein, dans le sens des statistiques. Et pour être complet, j'ai remarqué pour vous que au niveau de l'ossom oscillateur, ça risque de basculer rouge demain. Bon bref, vous voyez, il y a des éléments comme ça. On a réussi à préserver les apparences avec ce petit rebond là. Mais on est quand même pas très bien. Moi, je pense qu'on va retester ce niveau-là. Enfin, c'est une impression que j'ai. Je n'ai pas dit qu'on va le casser, mais j'ai l'impression qu'on va le retester pour voir ce que les haussiers ont dans le ventre, maintenant que les dernières statistiques économiques n'ont pas été aussi glorieuses. Donc, si vous voulez acheter, j'ai appuyé trop vite. Si vous voulez acheter, vous avez la possibilité donc d'attendre que l'on revienne sur la zone des 72,00. Et à ce moment-là, vous pouvez acheter. Parier sur le fait que ça va tenir. Stop de protection en dessous. Vous pouvez acheter tout de suite, hein, si vous pensez qu'on ne descendra pas. Le stop de protection, il sera juste un petit peu plus éloigné. C'est peut-être dommage. Vous pouvez penser, comme moi, qu'on risque d'avoir une nouvelle attaque baissière. Dans ce cas, vous vous dites, voilà, avec l'avalement baissier, on va mettre un stop de protection en cas de clôture ou de touchette. Je préfère la clôture pour ce genre de choses au-dessus. Et on va parier justement sur le fait qu'on va venir tester les précédents plus bas avec un stop de protection au-dessus. Bon, ce sont que des choses qui sont très classiques, j'ai envie de dire. Quant à moi, vous le savez, je le répète parce que simplement pour le suivi et pour les nouveaux, je suis toujours en position, hein. Ok, je suis en position, j'ai acheté là, j'ai pris TP1, j'ai pris TP2, j'ai pris TP3, et mon stop de protection pour ma partie résiduelle, ce serait si on clôture en dessous de la structure ici. Ok. On passe au Nasdaq parce que c'est ça que j'ai backtesté. Comme vous pouvez le voir, c'est pareil. On a un avalement baissier, enfin pas un avalement baissier, on a une couverture en nuage noir ici. Et cette couverture en nuage noir, je sais pas si c'est le nom que j'ai utilisé pour le SP500. Je me demande si j'ai pas fait un lapsus. On parle bien ici de couverture en nuage noir, hein. C'est voilà une couverture en nuage noir que j'ai repéré pour vous sur le Nasdaq.
Ok, avec derrière la baisse à laquelle on a pu assister. C'est pas super efficace, la couverture en nuage noir, mais en tout cas, c'est pas un signe haussier, hein. Mais c'est intéressant de le noter quand même. Et donc, j'avais parlé du super trend et je l'ai testé pour vous. Donc, du coup, effectivement, regardez, vous avez le super trend, c'est la courbe qui passe du vert au rouge comme ça. Quand on est au-dessus, c'est haussier. Quand on clôture en dessous, ça devient baissier. Vous voyez, c'est culbuté au-dessus. Et c'est utilisé très souvent comme un système d'achat-vente avec stop de protection intégré. Clairement, vous achetez quand ça casse vers le haut. C'est très facile, le super trend, vous le trouverez. Il est généralement paramétré en 3,10. Ok, mais vous pouvez l'ajuster, hein, 3,10 ici. Donc vous achetez en clôture et vous laissez courir jusqu'au moment où casse en clôture. Bon, donc là vous sortez. Ok, certains font en reverse dessus d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils rentrent en spéculation baissière. Bon, j'aime pas trop sur les indices, mais bon, là pareil, vous voyez, on achète ici, on sort ici, on achète ici, on sort ici, ça aurait été perdant. On achète ici, on sort ici. Donc ça, c'est la manière dont on l'utilise généralement. On l'a déjà testé. Là, je vais regarder ce qui se passe à la baisse. Donc l'idée, c'est l'inverse. Qu'en fait, vous spéculez à la baisse ici, et puis vous sortez de votre position acheteuse ici. Encore une fois, je le dis pour la deuxième fois, j'aime pas sur les indices. Ok, ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse. Mais j'étais curieux de savoir ce qui se passait lorsqu'on cassait donc le super trend. J'ai mis un filtre, la M200, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qui s'est passé dans le passé lorsque ça s'est produit, alors qu'on était en tendance de long terme haussière, puisqu'on était au-dessus de la M200. Et j'ai regardé ce qui s'est produit donc sur le Nasdaq, si on pouvait espérer avoir encore une clôture plus bas que le niveau de clôture auquel on a cassé le super trend, et est-ce qu'on a réussi à faire une fois à distance au stop de protection positionné par rapport au plus haut, donc vers 3,6 vers le bas, et 2 fois à distance au stop de protection. Je vous montre un exemple tout de suite, ce sera plus simple. Donc on a eu ici un signal, ça a très bien fonctionné. J'ai mis 3 pouces verts, pourquoi? Parce que le signal a été donné ici, on a cassé le super trend. Est-ce qu'on a fait au moins, on met un stop de protection au-dessus des précédents plus hauts du cycle haussier du super trend. Donc le cycle haussier du super trend, c'était de là jusqu'à là, le plus haut il était là. Le stop de protection il était donc ici, positionné en clôture en touchette à 5,38. Est-ce qu'on a fait au moins une clôture en dessous? Oui, la deuxième bougie, on a clôturé en dessous. Et vous voyez, on a fait 10, 13, 14, 15, je sais pas. Donc on a fait en tout cas, on a fait une clôture en dessous de la bougie de cassure du super trend, une fois à distance stop de protection et 2 fois à distance stop de protection. Là, il y a un pouce et 2 rouges. Pourquoi? Parce qu'on a eu un, mais pas les deux autres. C'est-à-dire que le signal a été donné ici, le stop de protection a été positionné à plus 4,41. On a touché le stop de protection ici, malheureusement. Et entre-temps, au pire, on a fait 3,16. Donc, on n'a pas fait 4,41. Donc, on a fait au moins une clôture en dessous, mais on n'a pas fait une fois ni 2 fois à distance stop de protection. Et parfois, on n'a rien du tout. Par exemple, on a spéculé à la baisse ici. On n'a même pas fait une clôture positive, enfin, en plus-value. On est directement allé chercher le stop de protection. Ok, donc c'est pas qu'il y a 3 pouces rouges. Et j'ai fait le test, 34 fois. 34 fois, donc je fais défiler pour vous. Donc là, j'en tiens pas compte parce qu'on est en dessous de la M200. Là, j'en tiens compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Et après 34 occurrences, qui nous ramènent à 2016, c'est pas rien. Voilà le bilan. Alors, peut-on envisager, puisqu'on a commis cette cassure, c'était là, hein, c'était le 31 juillet, finalement que l'on redescende et que l'on fasse une clôture plus bas que la clôture qui a cassé ça, ce qui mériterait pour une nouvelle attaque baissière, hein. Eh bien, c'est très intéressant parce que c'est plausible, hein. Donc j'ai oublié de le faire. Je fais 24 divisé. Ça a fonctionné 24 fois, ça a échoué 10 fois. Donc ça a fonctionné dans 71% des cas, hein. Donc vous voyez, il est vraiment plausible qu'on ait une attaque baissière. Il faudra espérer ne pas casser lors de cette attaque baissière les 22 900, 22 670 qui sont le juge de paix, je le dis, entre structure haussière et structure baissière. Donc attention, hein, on risque de le faire lors de cette attaque baissière. 71% de chance de clôturer plus bas que 22 762. Est-ce qu'on peut envisager de faire une fois à distance stop de protection par rapport à ici, donc puisque c'est là qu'on a eu le signal 3,60, donc moins 3,60, aller chercher en gros cette résistance là, ces supports là, c'est pas plausible, hein. Pour le coup c'est un indicateur inversé, ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 22 fois, donc ça veut dire que ça a fonctionné uniquement
dans 35% des cas, ça a échoué dans 65%. Donc clairement, c'est un indicateur inversé. Il vaudrait mieux faire l'inverse, parier sur le fait que on va toucher le stop de protection avant d'aller chercher l'objectif. Et plutôt envisage de faire 2 fois distance au stop de protection. Alors ça a fonctionné que 6 fois et ça a échoué 28 fois. Donc c'est vraiment pas que comme ça que vous avez gagné de l'argent. 6 divisé par 34, ça veut dire que ça a fonctionné que dans 17% des cas et ça a échoué dans 83% des cas. C'est-à-dire la probabilité de faire 3,7 fois 2, 7,4 est vraiment faible. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir surtout en termes d'analyse technique? Il est plausible que l'on continue de descendre. Ok, il est plausible, mais il est plausible que l'on continue de descendre sans aller très très bas et qu'on rebondisse après. Bon, clairement, pour caricaturer, il est plausible que l'on fasse ça. Ok, bon, on verra. On verra. Mais en tout cas, faudra pas casser les 22 900, 22 670. Alors, si vous êtes acheteur, vous pouvez faire ça. Hein. Attendez que ça baisse. Soit vous attendez que ça baisse beaucoup, vous achetez, puisque vous avez vu qu'il était plausible que l'on baisse pas énormément non plus. Soit vous êtes gourmand et vous dites non, allez, on va là, et ça va rebondir, stop de protection dessous. Et si vous pensez au contraire qu'on est parti pour une nouvelle attaque baissière parce que les choses ont changé avec les fondamentaux, notamment l'ISM l'ISM des services, vous spéculez à la baisse maintenant, pareil sur le fait qu'on ira là, stop de protection au-dessus. Ok, mais moi je préfère largement attendre plutôt que l'on casse cette zone et en cas de rebond, vous spéculez à la baisse. Ça me semble quand même beaucoup plus, on va dire, fiable. Ok, on va passer au CAC 40 et là aussi, hein, on a plein de signaux sur lesquels je ne reviendrai pas, mais c'est pas le seul signal baissier qu'on a eu. Hein. Et le CAC 40, ben là aussi, hein, c'est la même chose. On a cassé le super trend à la baisse, on n'a pas fait de plus bas, c'est un peu louche. Peut-être qu'on le fera. Si vous on évolue ici dans un corridor, hein, de toute manière, ça c'est une évidence. On n'arrive pas à en sortir ni par le haut ni par le bas. Je pense que si vous avez un bien acheteur, ben on peut acheter. Alors première solution, vous attendez que l'on revienne ici, vous achetez stop de protection en dessous. Ok. Ou alors vous êtes un peu plus gourmand, vous attendez que ça baisse davantage pour acheter. Interdit. Hein. Stop, si vous êtes baissier, je pense qu'il vaut mieux attendre qu'on casse. Et en cas de pullback, vous spéculez à la baisse. Ça ne m'intéresse pas vraiment le CAC actuellement parce qu'il n'a pas de tendance. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je préfère trader des choses qui sont en tendance. Et là, on latéralise. Donc, dans l'immédiat, ça ne m'intéresse pas. Ok. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.